Je m'appelle Jacqueline, je suis une vache. Voici mon histoire. Ça, c'est mon pré. J'ai jamais rien vu d'autre depuis ma naissance. Regardez-moi, seule dans un coin du pré à me morfondre. Ça résume bien ma vie. Ça, c'est Gisèle et Myrtille, mes amies et congénères. Elles ne font rien d'autre que brouter. L'herbe et le foin, c'est tout ce dont elles parlent. J'aimerais ne penser qu'à ça. Ça, c'est mon ami Gustave, le héron garde-bœuf. Il fréquente cette prairie depuis que je suis jeune. C'est mon rayon de soleil, un vrai bout en train. Il a beaucoup voyagé et ses descriptions m'aident à imaginer le reste du monde. J'espère le voir un jour par mes propres yeux. Je ne supporte plus de manger la même chose tous les jours. J'aimerais aller me nourrir ailleurs, voir un autre paysage, mais je suis prisonnière de ces haies. Alors, je passe mon temps à les longer, en espérant pouvoir un jour trouver une sortie. Mais en attendant, il me reste une échappatoire. Chaque nuit, je rêve de m'évader dans un des paysages féeriques dont m'a parlé Gustave. Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me faire sans arrêt réveiller par cette pluie ?
Cet hiver, j'ai pris une saucée tous les jours dans ce satané bocage. Et puis, qu'est-ce que je fais là? Mes parents ne sont même pas d'ici. Là d'où ils viennent, l'hiver ressemble à ça. On passe notre temps à admirer le paysage, à manger les flocons de neige et à se prendre pour des bœufs musqués. Rien de tout ça ici. Mais le printemps approche. Je pourrais au moins me languir au soleil avec ce bon vieux Gustave. Ah, même lui ne veut pas rester ici. Ce corneau passe de moins en moins ces temps-ci. Comment le blâmer? Il peut aller où il veut. Pourquoi revenir ici? Il ne comprend pas toujours mon dépit de me trouver bloqué dans ce pré. Il me soutient que si je savais ce qui arrive aux parcelles voisines, je me plaindrais moins et qu'il y a bien pire que le bocage. Pire que le bocage? J'aimerais bien voir ça. Regardez-moi ça, des haies à perte de vue. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Il essaye sans doute de me remonter le moral. Mais cette fichue volaille oublie que je suis condamnée à ne jamais quitter ces murs. Alors, pourquoi me faire tant de mal? Regardez Kimberley, elle passe son temps à faire la belle sous son arbre à fleurs. Je suis clairement la seule que tout cela inquiète. Peut-être qu'elles ont raison après tout. Je devrais faire une sieste moi aussi. Oh, j'ai besoin de voir autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette immondice? Et qui m'a foutu là-dedans? Je ne peux même plus bouger. Gisèle! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Hé! Lâche-moi donc, sale pignouf! Où est-ce qu'il m'emmène, celui-là? Oh, je vais être malade, ça tangue là-dedans. Ah, on dirait qu'on s'approche de la sortie. Je vais enfin pouvoir admirer la nature par mes propres yeux. Going down the road feeling
down the road feeling bad and I ain't going to be treated this way. Oh, play them blues that boy play. Down in the jail on the knee, Et voilà comment s'est achevée ma vie. Vous ne l'aviez pas vu venir? Moi non plus. C'est vrai, ce n'est pas exactement la fin que j'avais espérée. Moi qui voulais arpenter les immensités sauvages de notre planète où la nature est infinie, j'ai été servi. Le sauvage, la nature, voilà des notions qui semblent avoir complètement échappé à ces humains. Gustave m'avait pourtant prévenu. Voyons le bon côté des choses. Finir dans une poêle permet de relativiser sa vie. Et maintenant que je suis de retour ici, je vois le monde d'un œil nouveau. L'ironie est belle. Qui aurait cru que ces haies que je détestais tant étaient les seuls remparts contre la folie des hommes ?